Bonjour, vous êtes là, vous me rejoignez aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo paranormale. Voilà, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai mis mon petit cadeau ici. On va le poser juste là, pour faire comprendre, on va le poser là. Pour faire comprendre que c'est vidéo paranormale aujourd'hui, dans mon nouveau petit décor, que je suis contente, vraiment hyper content de vous présenter. Voilà, il est magnifique, je l'adore. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt spéciale, plutôt... Voilà, on va parler un peu de paranormal. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo paranormale ensemble. Aujourd'hui, ça va être une vidéo paranormale, voilà. Ça va être sur le château de Fougeray, un château assez iconique dans le paranormal, même, je dirais même le château le plus hanté de France, peut-être. Non, pas y aller, bien sûr. Mais vous savez, on parle un peu du château qui sont présumés pour être hantés, pour être avec des entités. Voilà, je suis vraiment content. Je rentre d'une enquête paranormale hier soir. Hier soir, je suis allée faire une petite enquête paranormale. Il y aura des vidéos dessus, juste pour aller voir. Peut-être il y aura une vidéo, mais j'ai acheté du matériel pour en voyer plus. Ça a mieux. J'aurai une GoPro pour que vous montrez les vidéos. Voilà. Mais j'ai fait une petite enquête hier dans un château. Je vous dirai pas où, mais vers un château, en fait, dans un parc d'un château. Mais franchement, c'était cool. Voilà, je suis vraiment content en fait de l'enquête. On reprend le paranormal, on n'est plus en hiver, c'est parti le paranormal, il revient à fond la caisse. Voilà. Normalement j'ai un décor paranormal, mais en fait il faut que j'accroche encore plein d'affiches pour paranormal, les châteaux, les trucs. Alors pour l'instant, on va faire des temps que je fasse. Ce sera des tournages là-dedans, dans ce magnifique château, dans ce magnifique château, dans ce magnifique décor. Pour l'instant, voilà. On va vite fait commencer par le château de Fougeray. Voilà. Un château aussi iconique, comme je vous ai dit. Alors, il est mis un peu pour être le château le plus hanté de France. Les nouveaux propriétaires l'ont récupéré en 2000, dans les années 2000. Puis c'est en 2009 ou 2000. Mais je crois que c'est en 2009 qu'ils l'ont récupéré. Le château de Fougeray. Désolé. Voilà. Et en fait, la première... ils savaient pas, en vrai, c'était pas réputé pour être hanté. En fait, la première apparition vraiment paranormale que la propriétaire elle a eu en fait, parce que c'est un propriétaire un garçon, mais la propriétaire, la première chose qu'elle a eu comme, comme truc bizarre en fait, c'est que elle a en fait, elle descendait les escaliers et entre la cuisine et en tout cas entre deux pièces en bas, elle a vu une ombre masculin passer comme ça. Et c'est la première truc qu'elle s'est dit, oui, bon, alors là, c'est sûr. Après, au début, c'était pas vivable, elle a dit. Au début, pour elle, c'était pas vivable. Mais après, voilà, maintenant, elle a le château, voilà. Mais au début, vraiment, c'était impossible pour elle d'y vivre. Mais voilà. Mais c'est cool. Il y a eu plein d'enquêtes, hein, franchement. Plein de gens ont fait plein d'enquêtes dans le château de Fougeray. Il y en a même eu vraiment énormément dans le château de Fougeray. Voilà. Ce château a été vers le 16e siècle, il a été construit vers le 16e siècle, je crois. Alors je me suis renseigné, mais si je me trompe un peu, allez quand même aller voir. Je suis là pour parler de paranormal, hein, pas pour parler de la construction du château. Mais en fait, ce qui est surtout réputé, c'est pour les objets qui tombent par terre. Il y a eu beaucoup d'objets qui tombent, et même la propriétaire en parle, c'est que les objets tombent par terre, souvent. Et c'est hyper bizarre, parce que c'est pas un truc habituel, en fait. Qu'un objet tombe par terre n'importe comment. Voilà, et parfois c'est même un truc qui peut tourner, un truc, je sais pas, vraiment un bruit, parce que entendu, j'ai regardé quelques vidéos par mal où ils entendent, maintenant qu'ils dormaient, parce que ceux qui dormaient dans le château, c'est aussi et tout, et en fait, le son, t'entendais en fait, c'est tellement glauque en fait, parce que t'entendais bouger, tu rouler par terre en fait, mais il y avait personne dans le château. Et c'est incroyable. Et franchement, le paranormal, on n'y passe même pas. Après, je redis, paranormal, c'est une pratique, une vraie pratique. C'est comme pour la planche de Ouija, pour tout. C'est des vraies pratiques. Il faut être déjà protégé pour faire le paranormal. Moi, j'ai commencé à débuter à faire vraiment des petits trucs dans des endroits qui datent vraiment des Moyen-Âge. Où il y en a, le château où je suis allé, il est près de chez moi, il date du Moyen-Âge. Je suis allé dans le jardin, j'ai parlé avec des entités et tout.
Mais c'est vraiment, il faut être protégé parce que tu sais jamais sur quelle entité tu peux tomber. Moi, j'ai mes protections, j'ai ce qu'il me faut pour me protéger. J'ai des trucs aussi pour être sûr qu'il n'y a aucun que je mets autour de moi pour enlever vraiment toutes les entités, s'il y a des entités qui sont restées collées à moi, parce que j'ai pas envie de ça en fait. Voilà, c'est vraiment un truc, il faut faire attention, faut pas en rigoler en fait, il faut pas, j'ai pas envie qu'il y ait un enfant, un parent qui m'appelle et qui me dit ouais mon gars il a acheté un K2 ou une planche de Ouija et il est allé faire une toguette et il a fini et c'est mal fini. C'est une vraie pratique, je vous demande de vraiment vous protéger si vous voulez absolument faire ça, d'essayer de voiture, d'être protégé à fond pour faire le paranormal et de pas y aller normalement comme ça. Voilà. C'est pas n'importe quoi. C'est vrai que sur les vidéos, vous voyez, ils rentrent, ils visitent le château et tout. Déjà, il y a aussi un truc important, c'est de se présenter au lieu. Parce que le lieu, c'est hyper important de se présenter au lieu. Parce que je ne pas que vous avez envie qu'une entité vienne chez vous et vous dire bonjour, viennent et sans voilà, quelqu'un vient chez vous et voilà. Alors je vous demande vraiment de faire attention et de pas croire que c'est comme ça. C'est quand même une pratique assez dangereuse. Ce n'est pas rien. Je préfère vous le dire parce que j'ai pas envie qu'il y ait un problème. Moi, c'est un des trucs que j'ai toujours vraiment vu et maintenant voilà. Et il y aura sûrement des vidéos avec un professionnel du paranormal dans des vrais lieux, par exemple les bunkers et tout. Il y aura, je ferai avec un professionnel, mais là, pour l'instant, ce n'est pas filmé, mais il y aura peut-être là, je retournerai parce que j'ai acheté de nouveaux matos. J'en parlerai, j'ai acheté des baguettes de sourcier, tous des petits trucs comme ça en fait. Un nouveau pendule. On fera une petite enquête, je pense que voilà, avec quelqu'un, voilà, où il tiendra la caméra parce que j'ai vraiment acheté des trucs pour vraiment encore plus de... Alors, j'étais déjà protégé, mais là, c'est haut level de protection. C'est une haut level. Et voilà, il faudra voilà, et j'ai baguette de sorcier, j'aurai de nouveaux pendules. Je vais être encore plus protégé. Et je pourrai encore plus communiquer avec les baguettes de sorcier et tout, ça fera une petite truc. Ça sera cool et je pense même que je vous filmerai. Peut-être, voilà, parce que j'ai acheté. Avec ça, il y avait une GoPro. En fait, tout est vraiment acheté pour le paranormal. Il y aura un truc comme ça avec la GoPro. Il y aura aussi un truc où je tiendrai aussi. Il y aura une caméra aussi, une autre caméra que quelqu'un qui sera avec moi me filmera avec. Je tiendrai aussi. En fait, mon téléphone, j'ai acheté un truc spécial où je peux poser mon téléphone. Parce que voilà, je filme pas avec n'importe quel téléphone. Je peux poser mon téléphone. En haut, j'ai un petit truc avec micro, lumière pour m'entendre. J'étais à brancher, voilà. Et après, en fait, c'est juste parfait pour faire les vidéos. Pour du coup, ça veut dire que ça ferait en vrai 3 trucs où je serais filmé. Connais quelqu'un qui aimerait, si je lui ai demandé s'il m'a proposé, s'il voulait monter, si un jour voilà, je pense que pour le paranormal, ça serait parfait. De ça en fait, que voilà, j'ai aussi Red 2 K2 pour les personnes qui m'accompagnent. Voilà, ça c'est mon K2, hein, voilà, vous connaissez. Voilà, ça ressemble à ça. Ça s'allume de tous les côtés. Voilà, alors normalement, si je me rapproche de vous, oui, ça allume pas vraiment. Et en fait, le K2, c'est ouf parce que je suis dans une pièce vraiment. Là, il y a mon studio à côté, mon nouveau décor, il y a de la lumière. Oui, bon. Mais en fait, il va pas se jaillir sur tout et c'est ça qui est bien. Franchement, l'enquête que j'ai fait hier, elle était franchement pas mal avec mon K2. Elle était franchement bien. Parce qu'il ne s'est pas allumé vraiment, mais vraiment, il n'y avait rien qui pouvait l'allumer. J'ai même exprès regardé pour être tranquille avant parce que j'étais vite fait faire un tour pour voir l'après-midi et après le soir j'y suis retourné. J'ai fait 2 heures d'enquête si vous voulez savoir. Et j'ai franchement K2, j'ai regardé s'il n'y avait rien qui pouvait interférer avec le K2. Vraiment, mais rien. Même il y a des endroits où il n'y avait vraiment rien pour interférer. Et du coup parce qu'il s'allumait vraiment presque pas et parfois il s'allumait, tu vois, quand je posais des questions et tout, c'était hyper bien. J'ai aussi utilisé mon pendule mais comme j'en aurai un nouveau. Voilà, et j'aurai les baguettes sorcières. Je pense que même que je vous en filmerai. Avec la GoPro, tout, on verra, hein, peut-être que vous aurez une vidéo sur le paranormal. Alors sûrement, peut-être une vidéo là-bas
Même s'il y en a qui, je me demande s'il y en a qui connaissent, si par exemple je tourne là-bas ou même quand je tournerai des trucs, connaissez, je vous demande de pas le dire parce que j'ai pas envie que les gens aillent voir ou voilà, j'ai pas vraiment envie. Faut regarder l'instinct du lieu parce que c'est souvent il y a des lieux pas réputés pour être hantés, mais la journée il y a rien, le soir il peut y avoir n'importe quoi. Et ça on n'y parle pas assez. Et j'ai pas envie parce que surtout que c'est vers un endroit où il y a plus d'enfants qui jouent, mais généralement il n'y a rien. Même à un moment j'étais assise sur les marches parce qu'il y a un château. Et j'étais assise sur une marche dehors du château. Et derrière moi, je vous dis derrière, il n'y a rien pour le truc. Je vous jure, derrière moi j'ai entendu un bruit de pas, mais vraiment, genre quelqu'un qui marche. Vraiment comme si quelqu'un marchait sur une feuille. Un peu ça. Un peu ce bruit-là en fait, comme il marchait sur une feuille. Et c'est vrai que ça m'a. Après le reste de l'enquête, ça m'a. Je sais pas hyper bien. Mais bon, voilà. Je demande après le château de Fougeray. On va revenir sur le château de Fougeray parce qu'on n'est pas là pour parler de mes enquêtes à moi, on est là pour parler du château de Fougeray. Le château de Fougeray, ben, il y a eu beaucoup de gens en fait qui sont allés voir, surtout des gens pour avoir peur. On peut aller dormir, je sais même plus si là on peut encore. Mais voilà, on peut aller visiter le château de Fougeray et tout. C'est vraiment au fond, vraiment dans une forêt, mais paumé. Mais c'est un château assez. Il y a de l'histoire, je pense. Il y a beaucoup d'entités à ce qui paraît là-bas. Il y a plein de noms. Je ne sais pas tous les noms, parce que je ne sais pas vraiment les noms. J'ai pas hyper fait attention. Mais il y a plein de trucs au château de Fougeray. C'est un château hyper cool. Franchement, pour le paranormal, je voulais tester, mais toujours en se faisant attention, en se protégeant surtout pour le paranormal. C'est tout ce que je vous demande en fait. C'est juste de se protéger. Mais voilà, je pense que ça va être une fin de vidéo. On a parlé de Château de Fougeray, on a un peu parlé. En fait, la vidéo était prévue pour parler de Fougeray. On a parlé d'enquête paranormale et tout. Voilà. Je vais vite fait vous montrer mon pull. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Ah, vous voyez toujours pas. Vous avez vu? Il est beau, hein? Oui, alors. Juste à côté, il y a mon studio. C'est pour ça que vous voyez un peu de vert. Bon, voilà. Je pense que ça va être une fin de vidéo. On a parlé un peu de paranormal aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ça va faire un bon mois, en fait. Et voilà, on a reparlé de ça. Il y aura une prochaine vidéo la semaine prochaine, comme vous le savez. Moi, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Allez, bye!